Hola, buenos dias. Aujourd'hui, on se détend dans un cadre plutôt tranquille. Petite piscine, palmier, enfin la totale, quoi, la combo de ce qu'on imagine en fait du rentier. Hein. C'est souvent une question qui arrive sur mes commentaires. Bah Pierre, si t'es rentier, pourquoi t'es pas au bord de la piscine avec les palmiers en train de boire une pina colada au lieu de tourner des vidéos sur YouTube? Bon bah là tu vois, des vidéos sur YouTube, il n'y en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Bah, tout simplement parce que j'étais là. Donc ça va répondre à cette question existentielle que se posent pas mal de gens dans les commentaires. Mais tu sais, pour en arriver là, c'est un long processus en fait. C'est-à-dire que les gens voient souvent le résultat, ont envie d'avoir le résultat, évidemment toute la journée sur Instagram, sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Tu es bombardé de contenu, de gars qui te montrent de belles choses, de belles voitures, etc. Ça a l'air comme ça extrêmement facile parce que tu en vois en quantité. Sauf que ces gens-là, dans la vraie vie, tu les vois pas. Là, tu vois, Cap Cana, République dominicaine. Les seules personnes, il n'y a pas de personnes de mon âge en fait. Les seules personnes que tu vois ici, c'est des personnes qui sont retraitées, 65 ans, américains, et puis voilà quoi, des jeunes qui sont indépendants financièrement. Finalement, tu te rends compte dans la vraie vie qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi, je suis un peu de l'ancienne génération, si tu veux. J'ai 39 ans. Quand j'étais enfant, je n'avais pas de téléphone portable, on n'avait pas Internet. Et donc, on savait attendre les choses, tu vois. On n'était pas habitué à commander un truc sur Amazon et puis le recevoir, tu vois, dans la soirée. Ça n'existait pas, ces choses-là. Donc, peut-être que ça a forgé le cerveau des anciennes générations, des anciens dinosaures comme moi, à, si tu veux, attendre, espérer, avoir de l'espoir avant d'obtenir quelque chose. Et c'est ce qui s'appelle avoir de la gratification différée. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu l'effet inverse qu'on est en train de mettre dans la tête des gens avec TikTok, etc., où tu as une moyenne d'attention de 2 secondes par personne. En fait, les gens veulent tout de suite, tout maintenant, tout immédiatement, résultat tout de suite, voilà. Sauf que dans la vie, ça ne se passe pas comme ça. Pour pouvoir obtenir des résultats sympathiques, et généralement, ça demande du boulot, ça demande d'être patient et ça demande de mettre un certain nombre d'actions en place. Donc je vais te donner quelques petites astuces sur comment moi j'ai fait pour devenir indépendant financièrement. J'aime bien faire le point, si tu veux, quand je me retrouve un peu dans des endroits un peu coupés du monde comme ça et je repense au passé, ce que j'avais fait à l'époque avant d'arriver là. Donc déjà j'avais beaucoup de doutes. Pourquoi? Parce que j'achetais de l'immobilier, je créais mes business et franchement je me posais beaucoup de questions en me disant: est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Regarde les gens dans ton entourage, ils vont au boulot, ils mettent un peu d'argent sur leur livret A, tu vois, ils achètent leur résidence principale et tout, ils prennent pas trop de risques, ils se lancent pas trop dans l'entrepreneuriat, ils se lancent pas dans l'immobilier. Voilà, il y a peut-être une raison. S'ils le font pas, c'est que c'est peut-être dangereux, tu vois. On a tous entendu des fois des reportages à la télé où tu as le mec qui a investi en bourse, etc. et qui se retrouve complètement ruiné, tout ça. Donc peut-être qu'il faut peut-être pas trop se lancer dans ces trucs-là. Et voilà, tu es un peu conditionné par ça. Ton entourage, ce sont tes collègues de boulot. Tes collègues de boulot, ils sont salariés. Donc c'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de succès financièrement. Parce que à partir du moment où tu as beaucoup d'argent, tu n'as plus vraiment besoin, si tu veux, d'être salarié. Donc tu n'es pas, disons, dans les meilleures conditions possibles pour devenir un entrepreneur. Donc quand tu vas mettre en place des petites actions au début, comme acheter des biens immobiliers, lancer tes business, tu vas avoir beaucoup de doutes et tu vas te poser des questions de savoir si tu es vraiment sur la bonne voie. Et moi je me souviens que vraiment au tout début, quand j'ai acheté mes premiers biens, je me posais la question de savoir si ce que je faisais c'était la bonne chose. Parce que concrètement, j'allais à la banque, je demandais un crédit qui m'engageait sur un certain nombre d'années. J'avais mis un petit peu d'apport. Ensuite, je devais acheter des meubles, je devais me lancer dans des travaux de rénovation. Et tu dépenses. Tu vois ton appartement que tu as acheté, tu es en train de le péter. Ça ressemble à rien, c'est horrible. Enfin, tu sais, quand tu démontes un appartement, c'est le bazar, quoi. Ça ressemble pas à grand chose. Et tu te dis, faut vraiment avoir de l'imagination pour se dire que ce truc tout pété, bientôt ça va te rapporter de l'argent. C'est peut-être ce qui va te permettre de pouvoir quitter ton boulot. Donc en théorie, tu l'as bien compris, mais tant que tu l'as pas fait, corporellement, intuitivement, émotionnellement, c'est quand même dur à vivre. Donc, si tu veux changer les choses dans ta vie,
il y a une règle en fait qui est relativement simple, mais que peu de personnes malheureusement appliquent. Cette règle, c'est tous les jours de faire 3 choses qui vont te rapprocher de tes objectifs finaux. Donc si tu as des objectifs financiers, tous les jours en fait il faut que tu mettes en place 3 petites actions qui vont te rapprocher de ces objectifs, et c'est pas toujours évident. Par exemple, tu vas avoir la vie qui va te bousculer à droite à gauche. Peut-être qu'un jour tu vas te disputer avec ton conjoint, peut-être que tu vas avoir des problèmes de santé, peut-être que tu vas être en déplacement, peut-être que tu vas être fatigué, peut-être que tu vas prendre une mauvaise nouvelle, etc. Et c'est dans ces moments-là en fait qu'il va falloir en fait continuer à bosser et continuer d'être structuré. Tu le fais suffisamment longtemps, au bout d'un moment c'est mathématique, ta vie va changer. Je connais personne qui tous les jours fait quelque chose, met en place ces 3 actions et qui n'a pas une vie qui change. C'est pas possible. Je connais personne qui soit suffisamment teubé pour pas réussir dans l'immobilier. L'immobilier, c'est juste une question de patience, c'est juste une question de bosser régulièrement tous les jours, et si tu es déterminé, tu vas y arriver. Ça peut paraître bizarre, tu vas être beaucoup critiqué, moi-même encore maintenant, j'ai beaucoup de mes proches qui trouvent que je devrais lever un peu le pied, que je devrais me la couler douce, que je devrais faire ci, que je devrais faire ça. Généralement, ce que je leur réponds, je fais regarde les gens dans ton entourage qui se la coulent douce, qui n'ont pas cette rigueur, qui n'ont pas cette régularité dans leurs actions. À quoi ressemble leur vie aujourd'hui? Généralement, ils galèrent pour payer la baraque, ils sont dans un job qui leur plaît pas, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour partir en vacances. Ils sont fauchés et la vie est dure pour eux, quoi. Ils se disent le gouvernement sont des salauds, regarde, on rallonge le temps du départ à la retraite, l'inflation, machin, etc. Voilà à quoi ressemble leur vie. Donc c'est un petit peu du fait que comme ils n'ont pas fait ce qu'il fallait au niveau financier pour se mettre à l'abri financièrement, aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation compliquée. Sache que c'est pas une fatalité. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne vivent pas ces réalités-là. L'inflation, ils ne savent pas ce que c'est. Les fins de mois difficiles, ils ne savent pas ce que c'est. Les questions matérielles en fait ne posent plus. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir d'autres problèmes, mais les questions matérielles ne sont plus du tout importantes. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, il y a plein de gens en fait qui louent ces petits appartements que tu vois là à Cap Cana. J'ai regardé, ça coûte entre $400 et $1500 par jour. Donc tu t'imagines bien que les gens qui louent ce type d'appartement, ils n'ont pas de problème avec l'inflation. Ils ne sont pas non plus intelligents que toi, ou ils ne sont pas plus intelligents que toi ou moi. Ce sont juste des personnes qui à un moment donné se sont dit ok, j'ai envie d'avoir une vie confortable, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Et est-ce qu'il y a des raccourcis? Et généralement tu t'aperçois que des raccourcis il n'y en a pas. C'est toujours la même chose, création de business, investir dans l'immobilier, se créer des sources de revenus passifs, et éventuellement, une fois que tu as un business à gros cash flow, tu pourras peut-être le revendre plus tard et encaisser une grosse plus-value, et à ce moment-là, après profiter de la vie et continuer comme ça. Au-delà des résultats financiers, ce qui va surtout être important, c'est pas combien tu as sur le compte en banque, mais c'est comment tu vas évoluer et la personne que tu vas devenir. Tu vas voir que ce qui est intéressant finalement sur ce voyage, plus que l'argent que tu vas récolter, c'est les changements qui vont s'opérer dans ton cerveau, dans ta façon de voir les choses, la vision de la vie, la sérénité que tu vas pouvoir obtenir, les trouilles que tu vas te manger tout au long du parcours, parce que tu vas voir, il va t'en arriver des petites bricoles. C'est pas un monde de bisounours. Dès que tu as de l'argent, tu vas voir que ça va te challenger sur plein de choses, que ce soit des gouvernements, d'autres personnes, des gens qui veulent, des prédateurs. Il va falloir que tu apprennes à gérer tout ça et à mettre en place des barrières de sécurité. Bref, voilà, si tu veux en savoir un petit peu plus, d'ailleurs sur tout ça, sur la création de revenus complémentaires, ce que j'ai fait, c'est tu retrouveras sur un petit carré qui se trouve en bas à droite de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu vas recevoir 1 heure de formation offerte qui te montre comment faire pour investir dans l'immobilier en partant de zéro, comment moi j'ai fait en fait étape par étape, trouver une bonne affaire, obtenir les financements et puis arriver à générer des premiers revenus, puis après à développer ton activité, à la pérenniser dans le temps. Donc c'est juste ici ou juste en dessous dans la description sur le premier lien. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao ciao.